Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 4 sur l'intelligence artificielle, sur les risques de déséquilibre. Plus récemment, M. Emmanuel Macron, président de la République française, manifestait ses craintes au sujet d'un éventuel déséquilibre dans la mise en œuvre de la stratégie européenne. Lors du salon Vivatech de Paris, tenu en juin dernier, il déclarait ainsi que le pire scénario serait que l'Europe investisse beaucoup moins que les Américains et les Chinois, mais commence par créer de la régulation. Or, aujourd'hui, ce scénario semble se concrétiser, non seulement au niveau de la France, mais plus largement au niveau européen. Au niveau de la France, d'abord, le Salon de l'innovation technologique a été l'occasion pour le président de la République d'annoncer sa volonté de débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros qui serait dédiée à l'intelligence artificielle et de lancer un plan permettant de financer des startups et d'aider les petites et moyennes entreprises. Au niveau européen ensuite, l'approche de l'Europe tend à la maximisation des ressources et à la coordination des investissements, élément essentiel de l'excellence en intelligence artificielle. Dans le cadre des programmes Horizon Europe et Europe numérique, la Commission européenne prévoit à cet égard d'investir 1 milliard d'euros par an dans l'intelligence artificielle, en mobilisant notamment les investissements supplémentaires du secteur privé et des États membres. Elle a également pour ambition de mettre 134 milliards d'euros à disposition pour le numérique. Cela permettrait à l'Europe d'amplifier ses ambitions et de devenir leader mondial dans le développement d'une intelligence artificielle de pointe et digne de confiance. Toutefois, malgré cette impulsion européenne et l'initiative de certains États membres d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans l'intelligence artificielle, ces montants restent largement insuffisants lorsque l'on sait que 12 milliards de dollars ont été investis dans l'intelligence artificielle par les États-Unis rien qu'entre janvier et mai 2023. L'Europe est en avance sur la régulation de l'intelligence artificielle, mais n'est pas encore pionnière dans sa création. Au lieu de s'appuyer sur les avantages concurrentiels et d'identifier concrètement les secteurs dans lesquels elle pourrait se démarquer, l'Europe s'est jusque-là principalement attelée à ce qu'elle sait faire, à savoir réguler. Or, la régulation est un processus lent qui prend nécessairement du temps, contrairement à l'innovation qui n'attend pas. En particulier, les 27 États membres doivent se mettre d'accord, tout comme les parlementaires européens. Il faut en outre que le règlement soit proportionné et nécessaire pour atteindre ces objectifs fixés. Cela implique par conséquent de longues négociations, autant que les idéologies et les stratégies divergent d'un État membre à un autre, en témoignent les débats à propos de l'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel et de la police prédictive. À titre d'exemple, les négociations en cours portent sur une version de l'AI Act datant de 2021. En 2 ans, les prouesses technologiques ont notamment permis le développement des intelligences artificielles génératives. Or, il n'est pas certain que la version de l'AI Act qui sera adoptée prochainement appréhendera la question des intelligences artificielles génératives. Une fois entré en vigueur en 2027, le règlement sera donc probablement déjà obsolète et il faudra par conséquent édicter de nouvelles dispositions. Une telle situation ne serait pas opportune dans un contexte d'inflation législative déjà vivement critiqué et créera un véritable frein à l'innovation européenne. Par ailleurs, le risque de l'AI Act serait de tomber dans une normalisation excessive et donc dans le travers de l'hyper-régulation. Si l'élaboration de ce règlement est pour le moins lente et laborieuse, les 27 États membres se sont mis d'accord en décembre 2022 sur la nécessité de protéger strictement les droits fondamentaux. Il en va de même du Parlement européen qui a récemment adopté sa position de négociation le 14 juin dernier. En particulier, les eurodéputés ont manifesté leur souhait d'interdire de manière générale
l'utilisation des systèmes de données biométriques de reconnaissance faciale ou de notation sociale, notamment utilisés par la Chine pour la surveillance de masse. La présente proposition vise à garantir un niveau élevé de protection de ces droits fondamentaux et à lutter contre diverses sources de risques grâce à une approche fondée sur les risques clairement définis, prévoyant un ensemble d'exigences pour une intelligence artificielle digne de confiance et des obligations proportionnées pour tous les participants de la chaîne de valeur. Concrètement, l'idée serait d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui garantissent la sécurité, la transparence, la non-discrimination ainsi que la vie privée. Ce règlement a été conçu comme un véritable garde-fou afin de protéger les citoyens et les consommateurs européens des dérives de l'intelligence artificielle. Le cadre juridique prévu par le règlement a effectivement vocation à protéger les droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée, figure prédominante des droits de la personnalité, à la non-discrimination et à la protection des données à caractère personnel. Pour ce faire, les règles strictes seront édictées selon une approche fondée sur 4 niveaux de risques différents: le risque inacceptable, le risque élevé, le risque limité et le risque minimal. L'utilisation à mauvais escient est la principale crainte du législateur européen. Cette technologie risque en effet de fournir des outils nouveaux et puissants à l'appui de pratiques de manipulation, d'exploitation et de contrôle social. Cependant, produire une réglementation trop stricte créerait l'effet inverse et constituerait un véritable frein pour l'Europe dans sa logique de conquête de l'intelligence artificielle. C'est précisément pour éviter un tel effet que le décret américain récemment publié se garde d'être trop détaillé et d'être trop exhaustif, tout en affichant une volonté de coopérer avec l'Europe sur ces sujets tels que la promotion des droits de l'homme. Pour en finir, l'autre faiblesse de l'Europe tient à la domination par les géants américains du paysage technologique. Cette domination constitue l'un des freins principaux à la constitution d'une industrie européenne de l'intelligence artificielle. Certes, les start-up et l'industrie ont pu toucher aux investissements publics français et européens. À cet égard, 502 start-up françaises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont été recensées en 2021. Il est vrai également que les États membres favorisent de plus en plus le recours à l'intelligence artificielle. De son côté, la France fait tout pour expérimenter l'usage des technologies de vidéosurveillance algorithmique dans le cadre du maintien de l'ordre. À cet égard, une loi du 19 mai 2023 permet de déployer ce type de technologie intelligente dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Par ailleurs, au moins 11 pays européens utilisent des technologies de reconnaissance faciale dans leurs opérations de police. Mais malgré cette impulsion, aujourd'hui, les services d'intelligence artificielle utilisés par le grand public européen sont tous américains. Bard, Google, ChatGPT, OpenAI, Bing, Microsoft. De même, l'immense majorité des modèles de langage qui font tourner les services d'intelligence artificielle sont aussi américains. Les codes et les robots sont également contrôlés depuis la Silicon Valley. Par conséquent, cela signifie que le gouvernement américain aura un impact sur l'orientation des intelligences artificielles que les Européens utilisent de plus en plus. Ainsi, dans l'hypothèse où un ChatGPT bleu-blanc-rouge verrait le jour, celui-ci sera probablement influencé par les géants de la tech. De même, dans le cas où une entreprise européenne parviendrait à s'imposer, elle serait certainement rachetée par les géants américains. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous allons voir les contradictions françaises. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.